formé qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Allez, salut les amis. Vite fait, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je dois vous parler de mon partenariat que vous connaissez maintenant et qui, grâce à vous, j'ai pu obtenir un meilleur statut chez Oli. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire gagner un pack découverte de chez Oli. Alors, reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner ce pack. Mais avant, il faut que je te parle de la marque, bien évidemment. Alors, Oli, c'est une marque qui fabrique des boissons énergisantes. Ils font aussi une gamme d'Ice Tea. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une société qui est située à Berlin, donc en Allemagne, et qui propose des produits sains. C'est bien meilleur que tous les autres produits que tu peux consommer en termes de boissons énergisantes et qui vont te flinguer la santé. Alors là, ils m'ont envoyé les Strawberry Shark. Ça, c'est les boissons énergisantes. Donc en fait, c'est juste des dosettes comme ça. C'est des versions sachets. C'est pareil, c'est juste que dans les pots, forcément, c'est plus cher et t'en as plus. Mais ça me convient très bien en tout cas. Et ce goût-là est vraiment, vraiment bon. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez quel est le produit que je préfère. D'ailleurs, voyons, mettez-le dans l'espace commentaire pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, ils m'ont envoyé celui-ci. Ça, c'est le Raspberry Raptor. Celui-là, ils me l'ont envoyé en pot parce que il l'avait. Donc celui-là, je suis plutôt content d'avoir. Celui-ci, il déboîte. C'est pas non plus celui que je préfère, mais celui-ci, il déboîte aussi. Avec, j'ai eu du coup le shaker. Donc je vous montre tout. Comme ça, si vous voulez vous prendre le pack, vous savez ce que vous allez recevoir avec. Alors ça, je kiffe. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel. Ça, c'est les gourdes en verre. Les gourdes en verre, franchement, elles sont sublimes. Dedans, tu as le petit truc pour mélanger. Donc tu mets ton produit, tu mets ta flotte, tu secoues, ça mélange. Alors ensuite, on passe forcément du coup sur la Ice Tea. Ça, c'est le Blackberry X Black. Donc là, pareil, c'est sous format pot. Tu as une petite dosette dedans. Tu prends ta dosette, tu prends une dose, tu le mets dans ton shaker ou dans ta petite gourde collector. Tu remplis d'eau, tu mélanges, tu mets quelques glaçons et c'est parfait. Alors ensuite, j'ai aussi le Red Grape Hibiscus, X Hibiscus, pardon. Donc personnellement, je les ai tous goûtés. L'été, ils passent tous crème avec des glaçons quand t'as chaud. Le goût est excellent. Vraiment, c'est très très bon. Et quand tu regardes le prix d'une dose comparé au prix de la concurrence, on va pas donner de nom, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, tu soutiens une marque qui est fun, qui est très colorée, qui est cool et qui pense à ta santé. N'oublie pas que grâce à ton youtubeur préféré, moi, tu peux avoir des codes promo que tu as juste ici. Utilise ces codes promo pour tes commandes et ça va te faire gagner un petit peu d'argent. Et il faut surtout pour ça que tu passes par le lien que tu vas trouver en description. Je t'ai mis un lien, c'est un lien qui va te rediriger directement sur le site. Tu utilises ce lien, ça t'amène sur le site et tu utilises les codes promo avec ta commande et tu vas faire des économies, tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent essayer de gagner un kit découverte, ça va se passer sur ma chaîne Kik. La chaîne Kik, tu as le lien en description. Il te suffit simplement de cliquer dessus, tu te rends sur ma chaîne, tu me suis, t'as pas besoin de t'abonner, c'est gratuit, tu me suis. Et milieu novembre, à peu près par là, je vais faire un live. De toute façon, vous allez avoir les infos dans l'espace communauté YouTube et sur Facebook. Je vous dirai que c'est le jour où je vais faire gagner le pack découverte. Donc il suffira simplement de me suivre sur ma chaîne Kik, d'être présent le soir de ce live et de participer dans l'espace commentaire. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon partenaire Oli, je vais te laisser t'asseoir tranquillement et profiter de cet épisode. Les amis, j'ai pas le temps de commencer. Je commence rapido. On verra ça plus tard. J'ai pas eu le temps de commencer. Le Térémine qui fait des siennes. Alors, hop, je rallume. Désolé, je suis vraiment en lancement à l'arrache. Vous êtes là? Je vérifie que tout est lancé pour pas faire de bêtises. J'ai mis les bougies. Je m'approche, faites pas de bêtises. Je vais juste allumer des bougies.
Vous êtes à côté de moi? Vous êtes devant moi? J'en tremble et tout. Vous êtes là? J'ai l'impression d'avoir oublié un truc à lancer. J'ai pas eu le temps du tout, je suis désolé. Alors, j'ai pas eu le temps de me présenter, enfin je pense que vous me connaissez, je suis venu il y a 2 jours. Je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez m'appeler Oz aussi. J'étais en train de préparer toutes mes caméras, mon matériel. Et cet appareil-là, qui est devant moi, qui s'appelle un Térémine, s'est déclenché. C'était vous? Vous pouvez le déclencher? Maintenant? Non? C'est pour communiquer avec moi que vous avez fait ça? Je sais pas ce que j'ai entendu. Vous avez vu, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que vous l'avez compris puisque vous vous êtes approché. Vous êtes la même entité qu'il y a 2 jours? Vous êtes une autre entité? Bon. Du coup, je vais en profiter pour allumer les caméras, vu que ça s'est calmé. Bon, du coup, les amis, ça m'a perturbé. Putain, c'est le démarrage sur le chapeau de roue. Je sais pas ce que je fais. Bon, je vais vérifier quand même. Je vais démarrer les caméras. Alors, j'en ai placé une ici. Elle n'est pas encore allumée. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre vous allez voir après, les 2 ghostifs là-bas, dans l'autre pièce là où il y a le pentacle. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre vous allez voir après, les 2 ghostifs là-bas, dans l'autre pièce là où il y a le pentacle. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre vous allez voir après, les 2 ghostifs là-bas, dans l'autre pièce là où il y a là-bas, dans l'autre pièce là où il y a là-bas, dans l'autre pièce là où il y a le pentacle. Ici, je ne mets rien, juste une caméra, histoire de prendre l'axe comme ça, et on va voir si c'est intéressant. Hop, je pose ça là, et j'ai... Ok, alors, là, je vous laisse regarder le plan de cette caméra, comme ça vous voyez ce qu'elle capture. L'autre là-bas, je l'ai déjà allumé. Je vais vous mettre le plan tout de suite, le temps que je m'occupe de préparer ça. J'ai pas eu le temps de tout commencer, de tout lancer, donc du coup, c'est pour ça que l'autre est allumé. Ensuite,
Là, je vous montre la caméra là-bas. Par contre, j'ai... Ah, je sais pas pourquoi c'était ici. J'ai eu un petit déclenchement du K2. Bon, sûrement rien de très important. Ah. Est-ce que ça a à voir avec mon matériel? Non. Rien à voir avec mon matos. Non, je sais pas pourquoi. Alors, je suis venu, comme je l'ai dit il y a 2 jours. Je ne sais pas si j'ai affaire à la même entité. Là, pour le coup, le thérémine ne s'est pas redéclenché. Alors, je ne sais pas si c'était une certaine manière de me dire dépêche-toi. Et voilà, bon, là c'est calme. Le K2 m'a fait un petit truc là tout de suite, mais rien d'alarmant. Je m'alarmerai quand ça sera rouge. Et on verra si j'arrive à avoir quelque chose avec le K2. Je fais attention maintenant comment j'utilise le K2. J'ai décidé de le remettre parce que c'est quand même un outil phare de la chasse aux fantômes, entre guillemets. Et quelque part, j'ai un petit faible pour cet appareil, même si voilà, j'ai mon esprit un peu terre à terre qui me dit n'utilise pas ce truc. Mais voilà, je fais attention juste comment je l'utilise. C'est pas un appareil que je déteste, c'est un appareil que j'ai eu détesté, passé un temps. Oh. Mais je pense que si on est sérieux et qu'on l'utilise de la bonne manière, il y a possibilité d'en faire quelque chose d'intéressant. Je sais pas pourquoi, ici, ça ne fait plus. Ah si. J'ai un déclenchement jusqu'à 3 LED. Vous êtes ici? Toi, par exemple, le K2 pourrait être intéressant si, admettons, là, tu vois, j'ai un déclenchement, que je demande s'il y a quelqu'un et que le thérémine se déclenche. Tu vois, là, on pourrait commencer à dire que le K2 peut avoir un petit intérêt. Alors, il y a une détection ici qui me paraît un petit peu étrange. Ok, bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, je me reconcentre sur vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais pas super en forme. J'étais pas extrêmement en forme. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens pleinement en possession de mes facultés, de mes moyens. En revanche, il s'est passé quelque chose l'autre soir avec le rituel et mon matériel qui se trouve... alors je vais vous montrer, comme ça je vous montre tout en même temps. Là, il y a mon matériel que je dispose ici, du coup, maintenant, parce que pour moi, c'est une zone propre. Et en fait, je l'ai reposé là, j'ai fait exprès. Ce spot, je vous montre. D'accord ? C'est un spot, ça fait de la lumière. Je l'avais posé ici. Et je l'ai retrouvé ici, par terre, allumé. Après avoir fait un rituel en haut. J'aimerais savoir si vous êtes soit responsable de ça, ou si vous savez qui est-ce qui a fait ça. Est-ce que vous êtes responsable de ça? On peut commencer par ça. Si vous êtes responsable, par exemple, vous pouvez faire un bruit comme ça, pour me dire oui, un coup. Peu importe sur quoi vous le faites, un simple coup. Si vous voulez me dire non, 2 coups. C'est simple. Ça, c'est un moyen de communiquer qui est assez simple et que vous pouvez mettre en place très facilement si vous voulez
échanger avec moi. Alors, depuis que le térémine s'est calmé, c'est devenu très apaisé. Je ressens rien de particulier là. Alors, il ne faudrait pas que ce soit comme souvent le calme après la tempête. Le calme après la tempête. Que ce soit la tempête qui débarque juste après un petit calme, un petit calme un petit peu sournois, j'ai envie de dire. Alors quand je dis sournois, je ne dis pas que vous êtes vous sournois, hein, je dis juste que d'après mon expérience et mon habitude du terrain, on va dire, j'ai l'impression que j'ai affaire souvent à quelque chose de joueur. C'est vous ? Vous êtes joueur ? Je vais augmenter un tout petit peu le volume du térémine. Je ne sais pas si c'est suffisant. Voilà, peut-être un petit peu plus. Pas trop fort quand même. Oui, si c'est fort. Désolé, hein, je fais un petit réglage. Rien de. Vous pouvez continuer, hein. Désolé, c'est un peu délicat, bien réglé. Oula, j'avais du 4 là. 4 euros. Ça monte jusqu'à 4. Je vais vous baisser un tout petit peu. Voilà. Ok, alors, ça va voir avec mon matos ou pas? Ah. La caméra, elle le déclenche. La caméra le déclenche. Ah merde, c'est parce qu'il y a le wifi activé. Alors je vais couper ça. Occuper, je peux pas, super. Alors je vais couper l'enregistrement et je vais le relancer juste pour bien faire et pas avoir d'appareil qui génère de la wifi. Voilà, alors excusez-moi, c'était vraiment pour éviter d'avoir de mauvais résultats ou d'interpréter les choses de la mauvaise manière. Voilà, ça je fais plus. Ça je fais plus. Alors, l'appareil que j'ai dans la main, c'est un appareil qui se nomme c'est un K2. Un K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Alors il est dit que soi-disant vous pourriez émettre un champ électromagnétique ou agir dessus. Donc on utilise ce genre d'appareil pour essayer de vous trouver. Par exemple, si vous dégagez ce type de champ, si admettons vous vous approchez de l'appareil, les LED ok. Vous pouvez le refaire? Bon, je reprends. Vous voulez me dire quelque chose? J'ai entendu une voix ou c'est ma voix? Pendant que j'ai parlé? Bien, je recommence. Vous voulez me dire quelque chose?
C'est votre voix que j'ai entendue? Bon, je reprends. Vous voulez me dire quelque chose? J'ai entendu une voix ou c'est ma voix? Vous voulez me dire quelque chose? J'ai entendu une voix ou c'est ma voix? Vous voulez me dire quelque chose? J'ai entendu une voix ou c'est ma voix? Alors ici, je vais vous apporter une petite précision. Cette voix qu'on entend, qui semble fredonner quelque chose, est clairement masculine. Mais ce qui est intéressant, c'est que je l'entends très bien. Je ne comprends pas ce que ça dit, bien évidemment, mais j'entends quelque chose qui fredonne quelque chose proche de moi. Alors bien évidemment, je ne sais pas d'où ça vient et je ne le comprends pas, et il n'y a personne dans le bâtiment. Donc même si je ne peux pas vous en dire vraiment plus au sujet de cette voix, je tenais à vous la faire réécouter et surtout vous dire que je l'ai entendue sur le moment. Ok, je pense que ça va être compliqué. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train d'expliquer. Je sais plus, est-ce que c'était par rapport au K2 Bon, je sais plus, je vais reprendre là où j'ai l'impression que je me suis arrêté, mais je suis pas sûr que c'était ça que j'étais en train de vous dire. Cet appareil, si vous vous en approchez, ça peut me permettre de voir que vous êtes là. D'accord? Donc par exemple, si je m'approche, les LED s'allument, ça peut potentiellement vouloir dire que c'est votre présence que je capte. D'accord? Donc ça peut m'aider à me diriger vers vous et potentiellement essayer d'entamer un dialogue avec vous. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit tour dans le bâtiment afin d'essayer de vous localiser. Et si j'arrive à vous trouver, eh bien on peut potentiellement, si vous en avez envie, discuter. Vous êtes d'accord ? Si ça allumé ça ? Ouais, ok, ça tourne. Alors j'ai potentiellement pas du tout envie d'aller dans le couloir là où j'ai fait le rituel. Les bougies y sont toujours, j'ai été voir en venant faire m'installer en tout cas. Elles y sont toujours. Alors vu ce qui s'est passé la dernière fois, j'avais pas vraiment envie d'y retourner pour ranger les bougies. Les bougies elles sont éteintes, ça craint rien, donc j'ai décidé de les laisser. Les bougies allumées, évidemment que j'aurais fait le trajet jusqu'à là-bas pour aller les récupérer. Je ne vous ai pas expliqué, et ça me semble même idiot de ne pas l'avoir fait, j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai mis des bougies à côté du térémine, alors malheureusement on est dans un couloir, donc il y a quand même quelques courants d'air dans le couloir. Je les ai mises pour éventuellement voir si, pendant qu'il se déclenche, s'il y avait du mouvement au niveau des bougies. Ok ? Donc là pour l'instant, je dois avouer que j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu, donc je ne pourrais pas dire que ça va fonctionner. Hein. Vous êtes par ici ? Est-ce que vous êtes par là ? Ok, je continue à vous chercher. N'hésitez pas à utiliser mes appareils ou vous vous approchez de moi. Je ne vais pas vous faire de mal. Je ne suis pas quelqu'un de méchant.
ce bâtiment, il est dépourvu d'électricité. Il n'y a pas d'élec. Alors, attends, parce que j'ai une sangle là qui tapote. Je vais essayer de la glisser dans le truc pour pas qu'elle me gêne. Pour pas que ça pollue la bande de son. Oui, donc le bâtiment est totalement dépourvu d'électricité. Ça, c'est toutes les prises RJ45, c'était le réseau. De toute façon, moi je cherche comme un con là. Il suffisait de regarder là, il n'y a pas de câble. Mais là, par exemple, hop, il n'y a rien. On peut essayer de s'approcher des prises. Normalement, quand tu t'approches d'une prise avec un K2, ça réagit instantanément. Par exemple, ça c'était les alarmes. Appareil où on pourrait avoir des résidus électriques si c'est connecté. Il n'y a absolument rien. Donc ici, on n'est pas dérangé par des phénomènes électriques. Je laisse tranquille le térémine pour l'instant, je ne veux pas forcer le truc. Parce que vu ce qui s'est passé la dernière fois avec le rituel, j'ai pas envie d'énerver qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que j'ai réécouté vite fait la bande son de ce que j'ai capturé. Alors j'ai fait vite, hein, j'ai survolé les moments clés, on va dire. Et il y a des choses... Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Si vous avez vu celui que je suis en train de faire maintenant, ça veut dire que vous avez vu l'autre. Donc les trucs qui se sont produits avec ne serait-ce que la lampe, le gros bruit qu'on a eu à la fin, c'est tous ces trucs, et la porte qui s'ouvre derrière moi pendant la séance, enfin le rituel. Il y a beaucoup de choses qui sont... j'ai pas envie de dire que c'est un signal d'alarme, mais je pense que c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Et c'est pour ça que je démarre cool là, je fais tranquille. Je vais pas essayer d'énerver qui que ce soit ou quoi que ce soit. On va y aller tranquillement, d'accord? Parce que le térémine là qui commence à me faire des trucs, c'est pas forcément signe de bonne chose, donc on va voir. Hein, on va y aller tranquille. Alors, là, je vous trouve pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas spécialement là. J'ai envie d'essayer quelque chose, c'est d'aller à l'étage, voir si vous êtes en haut. D'accord? Je vais quand même me concentrer sur cette zone, ici en bas. Donc si vous êtes à l'étage, je vais vous demander de bien vouloir venir en bas avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes en haut? Si vous êtes en haut, est-ce que vous pouvez déclencher le térémine pour que j'aille voir en haut, faire un tour? Vous voulez que je vienne vous voir en haut? Ok, bon, je prends pas le silence pour un non, pour une réponse quelconque. Je vais de toute façon, quoi qu'il arrive, monter pour voir. On va juste faire un tour. Je vais potentiellement aller devant le couloir là-bas. Et on va voir si je me le sens, j'avance. Sinon, le térémine, non? Alors, je sais pas si j'ai halluciné, mais je crois que je l'ai entendu. Après, je peux vous dire que les débuts d'enquête où t'as pas le temps de commencer, que t'as un térémine qui se met à chanter, t'es jamais très rassuré et tu te mets très très vite en condition. Vous êtes ici ? Vous êtes là ?
putain. La dernière fois, le gros boom, là, le brouhaha qu'il y a eu, c'est ça. Ça, c'était debout. Quand je suis venu, je l'ai vu, c'était debout. Je suis monté, j'ai vu que c'était debout, c'est sûrement ce truc. Alors, un truc tout bête, c'est que pour pousser un truc aussi gros et aussi lourd, il faut forcément une vraie force physique. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais une entité qui est capable de faire ça, on est d'accord qu'elle est capable de nous faire du mal. Physiquement, j'entends. Je remets ça là-dessous parce que je vais débrancher l'alimentation de ma caméra si je le laisse comme ça. Est-ce que vous êtes ici, dans cette zone ? Vous êtes là ? Le K2 a fait un tout petit truc quand je suis arrivé à l'étage, mais rien d'incroyable. C'est moi ou j'ai encore entendu le K2 ? Non, c'est ma voix. C'est ma voix qui fait écho. Je suis pas sûr que je l'entendrai d'ici. Wow, ça me fait toujours un truc quand j'arrive ici. J'appréhende à mort ce couloir, je le sais, hein. Je le sais que je l'aime pas. Après, j'ai de bonnes raisons de ne pas l'aimer, hein, mais... je le tente. Ça n'a pas bougé d'un poil. Bon, après en 2 jours, techniquement il n'y a pas eu... il n'y a peut-être même pas eu de passage du tout. Est-ce que vous êtes ici, dans ce couloir ? J'aimerais rentrer en contact avec l'entité que j'ai déjà vue. L'ombre, j'ai vu son ombre. Alors, peut-être que c'est votre forme à nos yeux, que c'est de cette manière que vous vous présentez. Moi, j'essaie d'éclairer avec le cadeau, je suis complètement con. Là, j'essaie d'être détendu. En fait, j'avance pas du tout de manière sereine dans ce couloir. Il est vraiment pas rassurant ce couloir. Après, c'est par rapport à ce qui s'y est passé, hein. C'est uniquement par rapport à ça, j'en suis sûr. Je vais pas faire demi-tour par là, je vais passer par dessous. Vous êtes par là ? Alors dans le cas où il y aurait d'autres entités dans ce bâtiment, je vous invite à me suivre. Il y a eu un déclenchement là. Faible, mais il y en a eu un. Je cherche à rentrer en contact avec des esprits, des fantômes. Où ça résonne ici. Toute vie, qu'elle soit fantomatique, enfin je sais pas trop comment vous qualifier. J'aimerais réussir à établir un contact intelligent
quand je dis intelligent, c'est que j'aimerais réussir à avoir des réponses aux questions que je pose pour essayer de savoir qui vous êtes et éventuellement si je peux réussir à vous aider. Si vous avez besoin d'aide, évidemment. Et puis, pourquoi pas éventuellement, pas forcément vous aider, mais juste parler. Savoir comment vous allez, savoir ce que vous faites, qui vous êtes, si vous me connaissez. Alors, j'ai eu une espèce de frisson là, juste là. En mode pas du tout rassuré. Elle est allumée cette caméra là. Ah oui. Alors je sais pas si je l'ai entendu le térémine tout à l'heure quand je montais dans les escaliers. Vous êtes là ? Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Il y a une espèce de calme, comme si la pièce, le bâtiment avait été mis sous vide et qu'il n'y avait rien qui pouvait circuler. C'est vraiment pas agréable. Alors, on va faire une séance de Spirit Box, une petite. Je vais poser la caméra ici. Je vais aller chercher la Spirit Box et on va faire cette petite séance. Ah. Vous êtes là ? Vous êtes passé à côté de moi ? Vous pouvez déclencher le térémine ? Juste pour me confirmer que vous êtes là. Même un tout petit peu. Regardez, je vais vous montrer. Hop là. Juste comme ça. Vous voulez bien faire ça ? Pour moi ? Non ? Ok, c'est pas grave. Alors, je vais déposer le K2. Je vais le mettre ici. Parce que j'ai pas spécialement envie de me le promener toute la nuit. Comment je pourrais poser pour qu'il tienne ? C'est quoi ce truc ? C'est dégueulasse. C'est des verres. Là, voilà. Comme ça, là, il tient. Je vais chercher la Spirit Box et on va commencer tout de suite une petite séance de Spirit Box, tout simplement. Allez, je reprends. Alors, on va faire une petite séance de Spirit Box. La Spirit Box, en fait, c'est un appareil. C'est l'appareil que j'ai dans la main qui permet de capturer potentiellement votre voix. D'accord ? Ça me permet de vous entendre. Donc, en fait, je vais l'allumer. Ça va balayer des fréquences radio sur la FM. Et en fait, ça va vous permettre d'essayer de placer votre voix à des moments précis pour que je puisse éventuellement vous entendre. Ou si vous avez quelque chose à me dire de vive voix, ça vous permet de le faire. D'accord ? Donc, je vais la démarrer, je vais vous poser des questions et je vais vous inviter à me répondre grâce à cet appareil. On y va. Alors, j'ai l'antenne qui est volontairement activée, je vous le montre ici. Là, je la coupe, là, je l'allume. On va
monter un tout petit peu le son. Et on va accélérer la recherche. Alors, j'aimerais savoir si vous voulez bien me donner votre prénom. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Cédric. Voulez-vous me dire votre prénom? Ou votre nom? Alors, il y a eu une voix féminine. Ça, c'était, je pense, de la trompette, une musique. Vous êtes une femme? Quoi? Alors, soit c'était une phrase de la radio coupée. J'ai eu l'impression d'entendre « oh que oui ». Vous êtes une femme? Alors étrangement, il y a des voix, mais c'est que des voix féminines pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez? Quel est votre prénom? Vous êtes actuellement avec moi? Vous pouvez dire mon prénom? Cédric? Ou Oz, mon surnom. Oz, tout simple. Une syllabe. Quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes décédé? Putain, ça m'a fait peur. Vous me voyez? Je vais m'avancer par là-bas. Je vérifie que ça marche. Vous êtes par ici?
J'aimerais bien que vous me donniez votre prénom. Quoi? J'ai pas compris. Quel est votre prénom? Alors, je comprends pas. Par contre, c'est des voix féminines. Je vais couper la radio. Hop, plus de radio. Pouvez-vous me redire votre prénom, s'il vous plaît? Vous êtes avec moi? J'ai entendu des bruits de pas. Comme... Ça marche. Ça marche. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On va aller voir. Je vais voir direct. Vous êtes avec moi? J'ai entendu des bruits de pas. Comme... Ça marche. Ça marche. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Vous êtes avec moi? J'ai entendu des bruits de pas. Comme... Ça marche. Ça marche. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Hey? Merde, pardon.
Y a quelqu'un? C'est un truc de fou ça. Vous êtes là? Vous êtes ici? Je suis quasi sûr d'avoir entendu des bruits de pas pendant la séance de Spirit Box, et après par contre je suis certain, c'est certain. Vous êtes ici? S'il vous plaît, vous voulez bien faire l'effort de vous montrer? J'ai entendu des bruits de pas en haut. Je sais comment ça se passe, d'accord? À chaque fois je monte, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous voulez pas qu'on ait un contact intelligent où on peut échanger tous les deux? Non? Je vais juste décaler un peu. Tu vois, c'est quand même très... C'est sournois, en fait. C'est super sournois parce que ces bruits de pas là dans un bâtiment comme ça, c'est pas normal. Je commence vraiment à me demander de plus en plus si toutes les choses qu'on arrive à capturer, que ce soit moi ou d'autres personnes qui font la même chose, est-ce que ce qu'on capture, c'est des phénomènes qui sont voulus? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est fait exprès? Soit pour jouer avec nous, pour nous répondre, ou est-ce que c'est vraiment ça? Ou alors on est face à ce que j'avais déjà expliqué une fois. Est-ce qu'on ne serait pas dans deux univers différents et que on capture des choses comme ça dans des circonstances bien précises, comme là ce soir, où le simple fait d'arriver à se concentrer suffisamment dans ce que je suis en train de faire, là, cette expérience de recherche de contact et de phénomène, est-ce que quelque part il ne faudrait pas qu'on soit 100% concentré pour réussir à obtenir des choses? Parce que pourquoi il ferait ça juste pour jouer? Ce serait quoi le but? S'ils nous voient et qu'ils nous entendent, ils ont conscience qu'ils sont décédés. Si on parle de personnes décédées pour le coup. Moi je pense pas qu'ils aient envie de jouer. S'ils sont décédés, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne comprenne pas, et bon, de toute façon on ne comprend pas grand chose en soi, mais je pense que c'est plus complexe que ça.
Tu vois le térémine, juste par exemple, le térémine. Si il déconnait. S'il déconnait, ça le ferait tout le temps, constamment, à partir du moment où je vais l'allumer, jusqu'au moment où je vais l'éteindre. Quand il fait ces bugs là, ces vrais bugs, quand tu sais, il se déclenche, ça monte, ça monte, ça monte, et il s'arrête jamais. Ça, oui, d'accord, ça c'est un bug de calibrage, il n'y a pas de souci, ça je le sais maintenant. Quand ça fait ça, je n'en tiens plus compte. Je l'arrête, je le re-règle. Il y a une petite vis sur la face avant du térémine. Je le re-règle et je... What the f... Il y a un truc qui vient de me toucher dans le cou. Il y a un truc qui vient de me toucher dans le cou et ça m'a fait mal. Alors, quand je dis il y a un truc qui m'a touché dans le cou, c'est pas une piqûre ou un truc comme ça. Il y a un truc qui m'a touché comme si on me faisait... je vais essayer de... Bon, de toute façon, vous pouvez pas le voir, mais comme si... Non, ma main. Comme si ça me faisait ça. Ça m'a chopé dans le cou, en fait. Alors là, je ne veux même pas entendre parler de contracture musculaire, c'était à l'extérieur, sur la peau, j'ai bien senti. Alors tu vois, c'est ça, c'est problématique parce que ça remet en question limite ce que j'étais en train d'expliquer juste avant de parler du térémine. Je comprends rien. Franchement, je suis dépassé, je comprends pas. Vous êtes conscient de ce que vous venez de faire ou pas? Vous m'avez touché. Vous m'avez touché. Et vous, forcément, vous le savez. Pourquoi vous avez fait ça? Alors c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? Qu'est-ce que vous voulez faire en faisant ça? Moi, j'en ai des frissons dans tout le corps. Je vais me remettre là. Je vous demande juste, me faites pas de mal, hein? D'accord? J'accepte ça. Mais pas de trucs qui font mal. J'ai l'impression qu'à tout moment, je vais voir un truc. C'est pas rassurant. Je sais même plus où c'est que j'en mettais de l'explication par rapport au térémine. C'est pas grave, je vais essayer de reprendre. Faites pas de bêtises, hein. Le térémine. Le térémine, quand il bug, en fait, il va se déclencher sans s'arrêter. Ça, c'est un bug que je connais. Donc, du coup, maintenant, ça, j'en tiens plus compte. Je l'arrête. Et la petite vis qu'il y a devant, je vais la bouger pour essayer de le calibrer de manière à ce que ça ne bouge plus. C'est-à-dire que quand il est mal calibré, vous avez une vis sans fin. Il y a une vis sans fin et plus vous la tournez, et plus ça vous donne des manières différentes de le régler. D'accord ? Quand il est bien réglé, vous pouvez vous approcher, reculer, il va se déclencher. Quand il est mal réglé, il peut se déclencher, alors je ne sais pas trop pourquoi il va se déclencher comme ça, il peut se déclencher et monter, et il ne s'arrêtera jamais. Okay ? Il s'arrêtera le jour où il n'aura plus de pile. Mais quand il est bien réglé, qu'il se déclenche comme il l'a fait tout à l'heure, eh bien, c'est pas normal. Et s'il buguait, il le ferait constamment. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, j'y ai pas touché, à part augmenter le son là-bas.
Tu vois, par exemple, je vais essayer de remettre le son comme il était à peu près. Je sais plus comment c'était, ça devait être comme ça et comme ça, je crois. C'était même moins fort que ça, je crois. Ça me rassure pas ce qui vient de se passer. Tu vois, par exemple, là, je viens de régler le son. S'il se déclenche comme il l'a fait tout à l'heure, ça n'a absolument aucun rapport. Je peux monter le son totalement à fond ou pas à fond, ça va rien changer parce que je touche pas au réglage du térémine en lui-même. Le gros bouton qu'il y a devant, c'est le second bouton de réglage qui va régler l'intensité à laquelle on veut qu'il se déclenche. Donc, si l'appareil devait bugger et faire des notes comme ça, il monte, il s'arrête, il descend, comme ça le fait là depuis quelques jours, parce que ça fait pas longtemps en fait qu'il me fait des trucs comme ça. Et bien là, si ça faisait ça tout le temps, on pourrait se dire qu'il bug, mais non, parce que regarde, il s'arrête et il se déclenche plus. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il va se redéclencher. Donc, moi, ce que je me pose comme question, déjà par rapport à ce qui vient de se passer là aussi, est-ce qu'ils savent qu'ils sont là avec nous et qu'ils déclenchent nos appareils? Est-ce qu'ils ne sont pas, par exemple, tout simplement en train de se déplacer là? Imaginons qu'il y ait une histoire de monde parallèle ou d'univers parallèle qui sont en train de se déplacer autour là, et qu'en faisant ça, ça le déclenche de manière un petit peu bizarre comme il a l'habitude de faire, et qu'ils en soient même pas conscients. Là, si ça se trouve, là, le truc que j'ai senti dans le cou, pareil, si ça se trouve, ils n'ont même pas conscience de ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, étant donné que c'est quand même vachement aléatoire, on se dirige peut-être plus vers quelque chose de pas contrôlé par eux. Donc je sais pas, je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi croire et trop quoi penser, pardon. Vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Si vous êtes avec moi là et que vous m'entendez clairement, déclenchez-le térémine, s'il vous plaît. Juste au moins pour me prouver que vous êtes un maître de ce que vous faites. Vous voulez bien? Juste une fois? Tu vois, là par exemple, je pose cette question. S'ils étaient conscients de ce qu'ils font et qu'ils nous entendent vraiment, pardon, eh bien, ils pourraient là nous répondre. Ils le feraient. S'ils sont capables de le faire déjà, pourquoi ils ne le font pas là? Alors après, il y a toujours aussi... Attends, j'ai la poussière dans la gorge, ça me donne envie de tousser et d'éternuer, c'est horrible. Après, il y a toujours voilà, ce qu'on se dit, je pense, beaucoup d'entre nous doivent se dire ça. Est-ce que tout simplement, s'ils ont conscience de tout ça, est-ce qu'ils jouent? Peut-être qu'ils jouent, tout simplement, ils jouent avec nous. Et ça serait pas non plus impossible. Parce que dans tous les cas, de toute façon, quoi qu'on explique, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui colle pas. Qu'on essaye d'aller vers le rationnel, vers quelque chose d'un peu moins rationnel, il y a toujours un truc qui colle pas par rapport aux choses qu'on enregistre, qu'on capture, qu'on voit, qu'on ressent. Bon, écoutez, je vais m'accorder une petite pause, parce que j'ai un peu mal aux pieds là pour le coup. C'est pas un manque de respect, je laisse tout le matériel allumé, je fais juste une petite pause et je reprends. Ok? Vous m'acceptez. Vous m'accordez une petite pause? Bon,
pense. Ça rejoint un peu ce que j'étais en train d'expliquer. Ouais, je m'accorde une petite pause, les amis, je bois un peu d'eau. Et je reprends. Il s'est arrêté. C'était vous? Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est quoi ce bruit? Alors, il y a eu un bruit juste après pendant que le térémine il se déclenchait. Je sais pas exactement de quoi ça vient. Vous essayez de me dire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? S'il vous plaît, dites-moi. Il fonctionne bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se déplace. C'est moi qui hallucine ou... Vous êtes avec moi là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors c'est super bizarre. C'est pas un gros bruit. Et j'ai entendu un truc tout léger. Je sais même pas si ça va être capturé à la caméra. Je suis ouvert par le trou alors que je peux passer de l'autre côté. Vous êtes là? J'ai l'impression d'être mené en bateau là, totalement. Pourquoi vous avez déclenché le térémine? Vous voulez
Vous voulez pas le refaire, s'il vous plaît? Tu vois, c'est fou, hein. Franchement, c'est à n'y rien comprendre. Vous savez quoi? Je vais aller dans le couloir là-bas en haut. Je vais retenter le rituel. Allez, j'y vais. Je réfléchis pas. Je vais m'installer. On va retenter le rituel directement. Je sais pas si je devrais faire ça. Alors je sens... Je sais pas, je sens un truc bizarre. Je sais pas si j'hallucine. Je vais faire comme l'autre jour. Je laisse la caméra là. Il était ouvert lui. Je sais pas s'il était ouvert. Hop. Est-ce que c'est une bonne idée? Je le fais, mais je vous dis, les amis, je suis pas confiant. Allez. Alors, je vais me regarder dans les yeux, puis je vais fermer les yeux. Je vais penser à cette ombre, cette entité que je pense avoir déjà vue ici. Et je vais essayer d'imaginer que vous allez venir à moi. Et je vais vous demander de venir à moi. Mais gentiment. Allez.
J'arrête. Je vais pas au bout. Je vais pas au bout. Non, je prends pas le risque. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée de faire ça. Vous êtes là ? Attends, je remets la caméra. Oh bordel. Putain. Putain, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes en colère ? Vous êtes en colère ? Oh. Qu'est-ce qu'elle a ma lampe ? J'ai plus de batterie, je crois. Merde. Putain, j'ai une autre lampe. Oh putain. Putain, j'ai pas de lampe. Merde. Putain. Non, c'est bon. Je vous laisse tranquille. J'insiste pas. Attends, t'as vu tous les coups qu'il y a eu là ? Putain, j'ai palpitant là. Putain, j'ai pas pris ma montre ce soir en plus, on pu vérifier. Écoutez, j'ai peur. Là, j'ai peur de ouf. Je pense que vous imaginez même pas. Je vais vous laisser tranquille. Ok ? Je sais pas s'il y a quelque chose en haut qui veut pas de moi ici. Alors, j'ai peut-être poussé un peu trop loin le truc. Ok, mais je voulais pas vous... Je sais pas si ce système, ce rituel, ça vous plaît pas. S'il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans. Mais c'est pas fait pour... je le fais pas pour vous... Putain, je sais même plus parler là. Alors attendez, faut que je reprenne mes émotions là. Je veux pas vous faire de mal. Hein. Ok ? D'où il sort ce coup là ? Il vient d'y avoir une espèce de coup sourd.
Alors si ça tape encore là-bas et que c'est comme ça qu'on entend ici. Bon, écoutez, je vais vous laisser tranquille, va. C'est moi qui ai marché sur une bille. Je vais prendre mon matériel et je vous laisse tranquille, je m'en vais. Ok ? Je pense que je pense avoir compris le message. Je pars. J'ai l'impression de vous déranger. Donc j'insiste pas, je vous remercie. Ok, je reviendrai, mais plus tard, bien plus tard. Au revoir. Ouais, bon, d'accord. Ok, bon, écoutez. Il y a des moments, en fait, il faut pas insister. Il y a des fois qu'il faut pas insister. Ok. Je pense que le dernier coup là, que je viens d'entendre là, juste devant moi, il est assez significatif. C'est la série de coups là qu'il y a eu vraiment dans le couloir. J'ai jamais eu un truc pareil. On aurait dit que les coups se rapprochaient de moi en mode dégage quoi. Et là je dois prendre tout mon matos en mode serein et partir. Là je suis pas bien. Là je suis pas bien du tout. J'ai pas le courage. Pardon. Là honnêtement, j'ai quasiment pas le courage de récupérer tout mon matos et de partir. J'ai la frousse. J'ai l'impression que le truc qu'il y a ici, il est super agressif en fait. Quelle heure ? Il est 2h du matin. Bon. Je vais laisser cette caméra tourner. Je vais la laisser tourner le temps que je me ramène toutes les affaires ici. Et juste au cas où, c'est vraiment au cas où. Je pense que déjà ça va me rassurer. Parce que là je dois avouer que je dois revenir une 3e fois en plus. Et là franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, écoutez. En fait, je repousse le truc, j'ai l'impression, parce que je flippe de coup. En fait, je sais que quand je vais couper la caméra, dans ma tête, je vais me déconnecter du fait que vous êtes pas là. Et du coup, je pense que je vais rentrer dans une flip totale, parce que ça, pour être très honnête avec vous, même si j'adore me faire peur, ça par contre, ça c'est le genre de truc qui me fait pas peur, mais ça me terrorise. Vraiment. Et je suis tout seul au fin fond de ce bâtiment. Il faut que je range tout, que je parte chez moi, et il faut que je traverse tout le bâtiment pour sortir d'ici. Oh, c'est une chauve-souris, putain. Je suis tellement en flip que la chauve-souris qui est toute petite en fait, quand je l'ai vue passer à toute vitesse, l'espace d'une demi-seconde, j'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui allait venir me sauter dessus quoi. Bon, allez, je coupe, j'arrête tout parce que sinon je vais me faire monter la sauce de plus en plus. C'est pas une bonne idée. Allez, j'arrête là. Ciao.